Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance du mardi. Je vais répondre à la première question. Bonjour Antonio. Est-ce que je vous vois faire une rencontre amoureuse? Moi j'ai l'impression que vous êtes un petit peu difficile Antonio. Parce que moi ce que je vois c'est que il y a toujours des remémorations, vous pensez toujours à ce qui s'est passé avant, vous êtes quand même quelqu'un qui allait toujours ressasser le passé. Alors il faudrait peut-être mettre un petit peu à plat tout ça. Bon, il y a des rencontres à faire, c'est vrai, mais bon, il faut que là c'est sur l'écart. Et puis en plus, bon, vous êtes aussi dans une année agréable, on peut faire des rencontres et l'année prochaine aussi. Et surtout faire des rencontres qui vont tenir et qui vont tenir le choc. Il faudrait arrêter de vous poser mille et une questions. Parce que je vois quelqu'un quand même qui se tracasse beaucoup, qui remet tout en question, qui... Voilà, donc c'est pas bien. On part à neuf, vous allez rencontrer quelqu'un et n'allez pas faire de comparaison. Hein, chaque être est différent. Donc voilà l'histoire. Alors moi je pense que... Et puis ça pourrait être peut-être quelqu'un de complètement étranger à vous. Bon, comme je dis, quand c'est l'étranger, ça veut dire quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, ou ça veut dire quelqu'un peut-être d'une autre religion, ou peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs. Alors c'est pas spécialement quelqu'un étranger, mais étranger à vous. Voilà. Voilà, moi ce que je vois. Moi je pense que ça pourrait se faire cette fin d'année. Hein, pendant les fêtes. Alors arrangez-vous pour sortir, faites-vous tout beau, et puis pensez pas à ce qui s'est passé avant. Il faut arrêter de se remettre en question. Allez, bonne chance à vous. Bonjour Morissette. Votre ex-mari va-t-il bientôt donner de ses nouvelles? Alors, est-ce qu'il va se décider? Ça n'en prend pas le chemin. Non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lui, ou il est malade, ou il a affaire à la justice? Moi, ce que je verrais, c'est qu'il a quand même des gros problèmes. Que ce soit des problèmes soit de santé, soit des problèmes de finances, quelque chose de ce goût-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il ne donne pas de ses nouvelles. Alors c'est comme vous, tous les deux, vous êtes en fin de cycle, vous n'êtes pas dans des bons moments. Il y a le passé quand même qui ressurgit tout le temps, puis on est mal. Donc c'est pas pour quelqu'un d'autre, à mon avis, qu'il ne donne pas de ses nouvelles. C'est qu'il n'est pas bien. Il est mal fichu, bon peut-être il a mal accepté votre séparation, c'est possible aussi. Parce que je pense que ça faisait quand même des années qu'il était avec vous. À mon avis, c'est pas depuis 2 3 ans. Ben, moi, je le vois pas bien. Je vois qu'il est mal fichu ou qu'il a des gros problèmes. Alors, essayez de connaître par la bande, par les amis qui l'entourent ou par de la famille, essayez de savoir qu'est-ce qu'il a. Voilà, me donner des nouvelles, ça m'étonnerait qu'il en donne comme ça un, deux, trois. On ne se fait pas d'illusions, ça sert à rien. Bonjour Fatia. Alors Fatia, vous me parlez de travail. Il y a une audience qui est prévue concernant des primes d'intéressement dues par votre ex-employeur. Alors, une nouvelle audience est prévue le 22 novembre. Vous me demandez si celle-ci va aboutir. Il y en a des discussions hein, pour cela. Pas facile. Moi, je pense qu'il va y avoir des délais, il va y avoir encore des pourparlers. C'est pas facile. C'est pas tout de suite que voilà, on va vous dire voilà, ça y est, tenez l'argent que l'on vous doit, ça m'étonnerait.
Non, là, il y a pas mal de soucis au point de vue de votre employeur. Alors, est-ce que c'est lui qui a des soucis aussi, puis qui n'a pas les moyens? Possible aussi. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais allez-y de même. Bon, vous savez, c'est les cartes, ah, mais il y a la vie qui est à côté, il peut se passer d'autres choses, puis des miracles sont faits pour arriver. Mais, à mon avis, c'est pas facile. Voilà, Fatia, il va falloir prendre votre courage à deux mains. Encore une nouvelle audience, mais je ne sais pas si ça va vous rapporter grand-chose. Bonjour Béatrice. Alors Béatrice, vous me dites que vous vivez à l'heure actuelle avec un homme qui est dépressif. Et vous me demandez si vous êtes, je vous vois le quitter ou bien si vous allez refaire votre vie par la suite. C'est une grande question à une question. Bon, est-ce que vous restez avec lui et est-ce que les choses s'arrangent? Bon, si c'est quelqu'un de dépressif, c'est sûr que la dépression, c'est quand même pas facile à soigner. Alors, est-ce qu'il a des bons médecins? Est-ce qu'il voit des choses, des gens intéressants qui peuvent lui redonner le goût à la vie? C'est pas facile. Pour le moment, je ne vois pas le quitter. Mais c'est vrai que vous en avez envie. Et ça vous est déjà passé par la tête de le quitter. Mais c'est à vous de voir les plus et les moins. Bon, parce que cet homme, s'il se fait soigner, s'il n'est plus dépressif, pourquoi pas? Alors vraiment, là, c'est une année vraiment pour vous qui est chargée, qui est lourde sur les épaules. Alors en plus, avoir quelqu'un qui est pas bien, qui est en mauvaise santé, parce que c'est une mauvaise santé, la dépression. Ça ne doit pas être drôle tous les jours. Alors pour le moment, vous me demandez si vous allez refaire votre vie. Pour le moment, dans les années qui viennent, c'est pas tout de suite, à moins d'un miracle. Étant donné que vous êtes en fin de cycle, bon, ben, c'est tout ce qui s'est passé ces 6 dernières années que vous remettez en cause. Alors dire que vous allez refaire votre vie comme ça, 1, 2, 3, c'est pas tout de suite. Alors, essayez de voir, bon, si vous l'aimez, qu'est-ce qui se passe. Faites un petit bilan, vous faites les plus et les moins. Qu'est-ce qui vous apporte cet homme? Bon, si vous êtes avec lui, c'est que quelque part, bon, il y a des choses sympathiques. Alors, c'est ça qu'il faut voir, il faut faire la balance, hein. On appelle ça un bilan. Alors, les plus d'un côté, qu'est-ce qui vous apporte? Et les moins, qu'est-ce que vous voudriez? Alors, je crois que c'est la solution. Et puis comme ça, c'est à vous de dire, bon, bah, il y en a marre, et puis je m'en vais, quoi. C'est une année, d'ailleurs, cette année dans laquelle vous êtes, c'est union, désunion. Où ça marche, et la vie est belle, où il y a des choses qui ne vont pas, on les remet en place, et après on prend des décisions. Allez, bon courage. Bonjour Suzanne. Vous êtes mignonne. Alors la question de Suzanne. Son fils Florian n'a pas beaucoup de chance au point de vue amour. Alors vous me demandez si je vois une rencontre pour lui avec quelqu'un et entre parenthèses vous marquez une femme avec laquelle il serait bien. Bon, on va regarder ça. Oui, c'est un garçon qui est vraiment, moi, à mon avis, c'est un travailleur. Donc, il aime travailler, bon, puis il est tout jeune, alors on ne peut pas dire qu'il n'a pas de chance en amour. Alors, c'est vrai qu'au départ dans la vie, bon, ça ne taraude pas trop. Mais attendez, laissez-le encore passer 3, 4 années, là, il est encore gamin. Alors, est-ce que Florian nous rencontre quelqu'un?
Bon, c'est pas rapide, hein. Je crois que c'est de votre avis. À l'heure actuelle, non. Ah, mais est-ce qu'il est trop avec les copains? Est-ce qu'il est trop pris par ce qu'il fait, par ses occupations? Et puis vous savez, bon, il a le temps. Hein, il est tout gamin, donc il a le temps de voir un peu plus loin. Donc aujourd'hui, c'est pas rapide, hein. On va pas se mentir. Mais il rencontrera, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et bon courage pour le petit Florian. Bonjour Sylvie. Votre fille Natacha vit dans un 20 mètres carrés sous les toits avec son compagnon en Seine-Saint-Denis. Elle a signé un CDI début septembre et aimerait déménager pour plus grand et plus décent. Alors, son dossier a déjà été refusé par une agence. Va-t-elle trouver un logement plus grand rapidement? C'est pas rapide, hein. En ces questions de logement, c'est pas facile du tout. Non, faut qu'encore. Mais faut chercher. Il faut chercher. Bon, écoutez, déjà, ils ont un toit, même si c'est petit, il vaut mieux un petit nid douillet que rien du tout. Alors bon, ben, ils vont trouver après, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les temps sont difficiles. Et pour moi, il y a des lenteurs et c'est pas facile. Alors bon, ben, en attendant, bon, surtout s'ils s'aiment, ils peuvent très bien aménager ce petit nid, on va dire. Évidemment que c'est mieux s'ils avaient une ou deux pièces de plus. Donc pour le moment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle trouve un logement dans l'immédiat, tout de suite, tout de suite. Bon, ben, il faut le temps, et puis bon, peut-être qu'il y a un miracle, hein. Les miracles sont faits pour arriver. Alors qu'elle continue de chercher. Ah, les temps sont durs, et surtout pour trouver un appartement, c'est pas vraiment, c'est la chose rare. Mais on ne se désespère pas. Quand on cherche, on trouve. Alors c'est peut-être pas dans l'immédiat, et pourtant ce serait une bonne année pour trouver quelque chose cette année. Bon, il nous reste encore 2 bons mois pour finir l'année. Puis après, il y a les coups de chance. Voilà, Sylvie, ce que je peux dire. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous dire, ça y est, elle trouve tout de suite, on a quelque chose. Mais c'est pas encore le cas. Allez, on prend du courage. Vous donnez du courage à votre fille. Bonjour Esthética. Vous avez une relation avec un homme depuis 2 ans et demi, très intermittente. Vous avez, vous avez cru comprendre qu'il aimerait se rapprocher de moi, voire d'aller vivre chez lui, mais c'est un coup chaud, un coup froid. Bon, il vous joue le coup de la douche écossaise, hein. Et vous me demandez si vous pensez qu'il se joue de moi. Vous savez, moi l'impression que ça me donne, et d'après ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il n'est pas libre cet homme. Voilà l'histoire. Alors il faudrait peut-être, Esthética, tirer les choses au clair, voir un petit peu où il en est, qu'est-ce qu'était sa vie passée, et est-ce qu'il n'y a pas des liens par ailleurs. Parce que moi, je verrais qu'il n'est pas libre. Vous savez, des fois, les hommes sont libres, mais pas dans leur tête. Donc, moi j'ai l'impression qu'il vous mène un peu en bateau, hein. Donc faites attention, pour le moment ne prenez pas de décision, n'allez pas chez lui en quittant tout et puis qu'après vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Moi pour moi, restez où vous êtes, laissez les choses comme elles sont pour le moment
Et puis vous verrez. Vous êtes en fin de cycle, l'année prochaine ce sera mieux. L'année prochaine il y aura des choses nouvelles. Alors, bon, il reste 3 mois, 2 mois pour la fin de l'année. Alors moi je suis vous, je laisse les choses se faire. Et puis bon, moi j'irai creuser. J'irai voir plus loin, voir qu'est-ce qu'il faisait avant, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, est-ce qu'il a des enfants. Ouais, tout ça c'est des questions à poser. Et surtout que ça n'a pas été franc. Il nous a fait comprendre. Mais quand on ne fait pas comprendre, si on a envie que quelqu'un vive avec soi-même, que la personne vienne, on lui dit j'aurais envie que tu viennes, viens vivre avec moi. Prends une décision. Ben, c'est pas ce qu'il a fait. Alors ne vous laissez pas avoir. Se joue de vous, non. Vous lui plaisez, il est bien avec vous, mais par ailleurs, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre. Alors, si c'est pas quelqu'un, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être quelque chose qui le retient. Voilà moi ce que je pense. Alors, en attendant, statu quo, tant qu'il n'aura pas eu des bonnes intentions et qu'on ne saura pas exactement ce qu'il en est, restez où vous êtes. Bah oui, s'il a 3 jeunes enfants, pas facile. Moi, c'est ce que j'ai vu, il n'est pas libre. Hein. Donc, il ne peut pas prendre des décisions comme ça, 1, 2, 3. Il aime bien vous voir. Et, bon, ben, si ça ne va pas d'un autre côté, c'est de trouver quelqu'un qui vraiment va correspondre, n'a pas d'enfant et correspondre à ce que vous désirez. Voilà, Esthética, ce que je peux vous dire. Mais tant que les gens ne s'essayent pas l'histoire et la fait comprendre, non. Qu'ils soient francs avec vous. Bonjour Jean-Marie. Vous avez un rendez-vous professionnel le 17 novembre avec l'ambassade du Canada et les entreprises canadiennes. Est-ce qu'il y a des perspectives concrètes par la suite? Bon, la première question, je vais dire un grand oui. Il y a des perspectives et je veux même voyager. J'ai 3 cartes de voyage. Les 3 cartes ont une carte où vraiment on va loin. C'est la carte du monde. Alors elle est magnifique. Les projets vont réussir. Allez à cet entretien et à mon avis, il y a une place à se faire de ce côté-là. Ça, c'est génial. Donc, puis vous savez, les Canadiens sont quand même très ouverts. Alors, c'est sûr que les papiers, tout ça, c'est très long pour se mettre en place. Mais une fois que tout est mis en place, à ce moment-là, c'est chouette. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des propositions et puis des choses concrètes qui sont de votre côté. Alors, n'hésitez pas, allez-y, détendu. Et pour moi, ça marche. Je suis contente enfin de répondre à une question très positive. Et ce serait bien de partir l'année prochaine. L'année prochaine, vous seriez dans une année de voyage. Alors même si vous partez que dans le courant de l'année prochaine, ce n'est pas une urgence de partir en début d'année. Surtout qu'il fait froid. Il vaut mieux commencer là-bas dans les mois où il commence à faire bon, vers le mois de mai-juin, où le climat est agréable. Bonjour Frédéric. Allez-vous quitter Eric ou allez-vous retrouver un second souffle dans votre couple? Alors vous êtes ensemble depuis... Ben oui, c'est ça, il faut réfléchir. Hein. Vous êtes ensemble depuis 22 ans. Et nous avons beaucoup de tensions. Alors vous dites qu'il ne vous dit rien sur ses sentiments. C'est pas le dire, c'est le faire. C'est ça qui est important. Hein, s'il a des égards, si c'est quelqu'un par ailleurs qui fait des petits cadeaux, qui est gentil, mais s'il ne le dit pas, c'est qu'il est bien avec vous.
Alors c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, quand on est ensemble avec tout le monde, c'est pareil, hein, de toute façon. Hein, si vous viviez avec une sœur ou un frère ou un ami en colocation, il y a toujours des tiraillements et des choses qui ne vont pas. On a chacun son caractère. Alors au bout de 22 ans, bon, ben, vous devez bien le connaître. Hein. Alors allez-vous le quitter? Restez-vous avec lui? On pose que des questions positives. Non, quelque part, vous avez bien envie de refaire une autre vie, de bouger. Puis d'un autre côté, ben non, c'est un peu bloqué. Alors, est-ce qu'il y a des enfants dans le coin? Est-ce que vous avez des enfants avec lui? Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a des envies de le faire, mais on ne le fait pas. Voilà l'histoire. Alors pour moi, non, bah vous restez ensemble malgré, c'est vrai qu'il y a des tensions, il y a des choses qui vont pas. Bon, essayez, voilà comme vous dites, redonnez un second souffle dans votre couple. Pourquoi vous ne partez pas quelques jours en vacances sans lui? C'est ce qu'il faut faire, aérer le couple. Comme ça, il va voir que vous lui manquez. Essayez de faire des petites escapades, même dans la famille, pas dire partir loin, mais essayez de partir, ne fût-ce que, bon, vous partez 3 jours, puis dans 15 jours, vous dites, bon, ben, vous partez 2 jours, puis vous lui dites, on va aérer notre couple. Et comme ça, il va voir que vous lui manquez. Moi, je crois que ce serait une chose à faire pour ressouder ce couple. Et puis, c'est ça, c'est vrai que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais c'est bien, parce que des fois, ça peut être complémentaire, la preuve. Vous êtes restés 22 ans ensemble, hein, ce qui est pas mal. Non, moi, je pense qu'on peut donner un second souffle à ce couple, mais à condition d'être intelligent et puis pas continuer dans la même lignée. Essayez de prendre ses distances. Ce serait bien, vous aérez le coup, vous partez 3 jours, même ne fût-ce que partir dans la famille, cousin, cousine, tante, oncle, n'importe qui. Oui, oui, vous demandez, là je vois le chat, si c'est vraiment de l'amour, mais l'amour au début, oui, puis après l'amour se change, ça vient de la tendresse, ça vient de la gentillesse, on a des petites attentions l'un pour l'autre. Ah, c'est ça surtout. Mais oui, c'est de l'habitude, mais heureusement. Vous vous rendez compte si vous étiez toujours amoureux, 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 à la fin, c'est pas facile ça. Allez, essayez ce que je vous ai dit. Essayez de prendre du recul et un petit peu de partir quelques jours. Ou lui qui part quelques jours. Mettez les choses au point avec lui. Et après, vous serez heureux de vous retrouver. Bonjour Béatrice. Allez-vous trouver du travail rapidement? Bon, vous allez trouver du travail, mais à mon avis, ça peut être vers le mois de novembre, décembre ou début d'année où vous allez trouver du travail. Alors, ne baissez pas les bras. Bon, cette année, ce n'était pas une année positive pour le travail. Bon, ok. Donc ça y est, elle est passée, elle est terminée. Maintenant, vous rentrez dans d'autres énergies qui seront bien meilleures pour vous. L'année prochaine, c'est une bonne année pour trouver du travail. Et cette année, moi, je vous aurais conseillé de faire de l'intérim ou de prendre quelque chose, même si c'était pour que 3 4 mois. Bon, on arrive, on va changer les choses. Vous allez voir, bouger, vous allez trouver. Alors, on ne se décourage pas parce que je vois que vous vous découragez. Allez, on aère un peu tout ça et on trouve du travail. Et vous allez avoir des propositions et des nouveautés. Alors, continuez, c'est le bon moment pour chercher. Allez, bon courage, Béatrice. Bonjour, Marie-Bonne.
Marie-Hélène, vous allez avoir un entretien avec votre conseillère à 15 heures. Il est déjà 14 heures. Avec votre conseillère bancaire, vous me demandez ce que je vois dans cet entretien. Bon, est-ce que l'entretien va être positif pour vous? Voilà, ça c'est intéressant à savoir. Vous voyez, j'ai 3 très belles cartes. J'ai des cartes où il y aura une bonne entente à part dont elle va vous parler, ça va vous satisfaire. Et puis, en fin de compte, elle va peut-être pas pouvoir adhérer à votre demande exacte. Ça, c'est très possible. Parce que, bon, mais l'entretien se passera bien. Bon, moi, à mon avis, il y aura une bonne communication toutes les deux. Mais en finale, ça m'étonnerait que vous ayez exactement ce que vous demandez. Alors, allez-y, écoutez bien et vous posez vos questions après à cette conseillère. Mais au début, je vous dis, moi, à mon avis, il y a une bonne entente, il y a des choses qui sont sympas. Alors, elle va peut-être vous mettre sur d'autres rails, vous dire exactement comment faire pour vos comptes, c'est possible. Mais allez-y, détendu, ça ne sert à rien d'y aller crispé. C'est pas gentil, Rondelle, de dire que je ne maîtrise pas l'informatique. Hein, c'est de temps en temps l'informatique qui fait des blagues. Hein, parce qu'il y en a qui m'entendent et d'autres qui m'entendent moins. Alors bon. Vous, mais Frédéric, vous lui dites, vous avez proposé une thérapie. Éloignez-vous un petit peu. Vous allez voir, ça ira mieux. Bonjour Isabelle. Vous me demandez si je vois une rencontre amoureuse et durable avec un bel homme qui a tout, qui a de l'argent, qui est amoureux, tout et tout et tout et tout. Ben oui, une rencontre amoureuse à faire avec quelqu'un de bien. Et quelqu'un dans vos âges, hein, quelqu'un qui est vraiment bien. Un homme qui ne cherche pas du travail, qui en a, qui est posé, qui est gentil. Oui, en final, j'ai mon empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Et l'empereur, c'est l'homme que vous devez rencontrer. Et pour couronner le tout, un beau soleil. Alors, moi, à mon avis, vous le rencontrez pendant le moment des fêtes. Ce serait pas mal, ça. Allez, bonne chance, Isabelle, puis vous viendrez nous raconter comment il est votre amoureux. Bonjour Nadine. Vous devez faire un second stage pratique pour votre formation avant le 25 novembre dans un institut médico-éducatif. Vous avez 3 propositions. Ben, c'est difficile avec une question de poser 3 questions. Parce que vous me posez des questions pour choisir le centre qui conviendrait le mieux. Donc ça fait... ce n'est pas qu'une question. Alors, est-ce que vous allez faire le bon choix? Voilà. Ce que vous faites 3 petits papiers, puis vous tirez au sort. Alors, allez-vous faire le bon choix? C'est ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas dire, on va trouver celui-ci mieux, celui-là, mais une fois dedans, il y a d'autres gens qui sont là, et il y a des enfants qui sont plus ou moins agréables. Et si ça se trouve, vous y allez en disant, oh, c'est pas très bien, puis ce sera magnifique. Alors, je regarde. Mais vous vous faites trop d'histoires dans la tête, à mon avis.
Allez les visiter, allez voir si on vous prend. Moi, je pense que vous allez bien choisir. Vous allez trouver quelque part où on est bien. On est tranquille. Bon, les gens ne sont pas excités. C'est bien. Alors que ce soit les enfants ou que ce soit la direction. Bon, allez-y tranquille et puis faites votre choix. Vous lui faites des petits papiers puis vous marquez dessus lequel sera le mieux pour vous. Ou alors vous venez faire une consultation puis on regardera tout en détail. Voilà ce que je peux dire, Nadine. Alors, c'est la fin de notre émission, donc je vais devoir vous quitter. En vous souhaitant une belle semaine, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Bon, ici on commence à avoir du soleil malgré la pluie de ce matin. Alors demain vous retrouverez Christophe comme d'habitude et moi je vous dis à mardi prochain. Au revoir.